Tu vois, on est là, on a l'art et les gens, pas l'argent, tu vois, tranquille. Mais on est un destin commun. Et j'en ai marre que ce destin commun finisse toujours par des fausses communes. Franchement, là, ce virus, il nous tend une perche. Là, les compteurs, ils sont revenus à zéro. Là, la fameuse phrase, qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants, le futur. Mais le futur, on l'a déjà gratté depuis 20 ans. Aux enfants, aux nouveaux descendants, vous vous rendez compte, une génération qui est née avec le virus, une génération qui va même pas connaître ni ses grands-pères ni ses grands-mères. Donc si on ne prend pas cette perche qui nous est tendue, d'accord, pour refaire un monde plus juste, équilibré, sans qu'on nous traite de babacool ou de dystopistes et tout. Là, nous, on traite des films sur la dystopie, on a été rejoints, nous-mêmes, là. Derrière nous sont arrivés après les nuits debout, les gilets jaunes. Voilà, je l'ai toujours dit, derrière la crise des banlieues, il y avait la crise de la France, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui est arrivé avec les gilets jaunes. Donc maintenant, on est tous dans le même bateau. Il y a des gens, je comprends leur attachement, ils ne voudront pas quitter la banlieue, mais il faut l'améliorer. Et qu'est-ce qui nous a toujours fait défaut? C'est la politique. Ça, il faut comprendre l'histoire. Pourquoi on a hérité de ces hommes politiques? C'est les années 90 qui nous ont ramené ça. Il fallait acheter la paix sociale. C'était les années de plomb pour les banlieues. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, les émeutes. Donc là, ils ont pété un câble. Ils nous ont ramené des types berlusconiens, des mecs sans foi ni loi. Eh, vas-y, on arrose tout le monde. Et les bons trucs culturels qu'il y avait, les trucs même la religion. Pourquoi elle a pris un impact inquiétant alors qu'elle a toujours été là, elle était calme et apaisée, tant qu'elle n'était pas politisée. C'était une continuité de ta culture. On n'en faisait pas un pataquès. D'accord? Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça agressif? C'est la politique qui est rentrée dans la religion et qui a monnayé, que ça a donné tout ça, le clientélisme. Et du clientélisme, on est venu au communautarisme. Bah, c'est l'antithèse de la culture, du bien-être, du vivre ensemble. Déjà, le mot banlieue, ban, mise au ban. Donc, nous, les gens, on a toujours été les plus inquiétants pour le reste de la société française. Liberté, qualité, fraternité, elle est où là? Elle est où la solidarité? Qui c'est qui tient la solidarité pendant la pandémie? Elle est même dans les EHPAD, les aides-soignantes, c'est quoi? Et ceux qui nettoient les cages d'escalier, tout ça, les darons et tout là, c'est qui? C'est des mamans. Tout ça, vous prenez le train à 5 h du matin, 6 h du matin, hein, prenez-la, même là, aux heures de pointe et tout, vous allez voir c'est qui. Qui c'est qui livre dans Paname quand je vais à Paname? Sans masque, sans rien. Les Renois, les Rebeux, les vieilles images que quand j'étais jeune, quand je regardais l'Afrique du Sud, quand il y avait l'apartheid. Hein? C'était qui? Toujours les mêmes. Là, faut que ça change ça. Franchement, si ça change pas, on va à notre perte. Mes amis, je vous le dis, nos ancêtres ont été de la chair à canon, on ne va pas devenir de la chair à virus. Faites attention. Là, on a une chance incroyable de reprendre notre destin en main. La France nous dit que nous sommes les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, ce sont les zones rurales. Nous, on est là, on est vivants. Donc nous, on demande même à être dilués dans toute la France. Depuis 3 générations, nous sommes là. Triple, double culture. On connaît la terre, on peut relancer l'économie de ce pays. De toute façon, ce pays, après la crise, il a intérêt de se ressaisir. Là, ils ont vu qu'ils ont tout délocalisé, alors qu'on a un super pays, avec un climat incroyable, des sites géographiques, on peut faire l'agriculture, tout, on peut être autosuffisant et nourrir le reste du monde. Je parle de la Lozère et tous ces coins-là, hein. Les Cévennes, ou j'en sais rien, c'est magnifique, qui ne voudrait pas aller là-bas? Donc, un plan Marshall, oui, mais pas pour les banlieues, pour nous envoyer l'armée, pour rien, vous délirez. Gardez cet argent, s'il vous plaît, pour le bien-être. Faites un plan Marshall, vous lancez un appel d'offres, vous aidez les gens, par secteur. Il y a plein d'endroits que nous, on pouvait faire des jardins partagés, que j'ai connus petits, qu'il y avait des jardins d'ouvriers, tout ça. Et j'ai trouvé ça, ça m'a marqué dans ma mémoire. Donc tous ces gens de ma génération, ils savent ça. Même nous, on allait chercher des cerises, des pommes, on savait tout ça. On a tous connu la guerre des boutons un peu. Après eux, là. Tu vois, on a tous vécu ça. Mais toi, tu disais, faut remettre les jardins ouvriers, etc. Pour donner du sens et tout. Même là, au quartier, là, on est au port de là, on est vert, là, de pallier à l'ennui, en plus, ça te donne des responsabilités. Les gens, ils voudront plus jeter là où ils ont cultivé. Là, c'est logique. J'ai un jardin en bas avec des fleurs et tout. Je vais pas m'amuser. Mais si tu nous laisses des dodanes, des vieux trucs tout pétés, des clôtures, vous nous mettez des clôtures. Quoi ça sert des clôtures? La rénovation nous a ramené des clôtures. Une cité, c'est fermé. Mais dans les démocraties, pourquoi? C'est qui les tient, leur masse?
C'est les médias, s'il vous plaît. Et qui c'est qui cartonne? C'est la télé-réalité. Et qui c'est qui est la promotion de la médiocrité, comme j'ai dit. C'est bien les écrans plasma, ils sont bien arrivés, mais avec les esprits rétrécis. Plus l'écran il était rétréci, plus il a absorbé les cerveaux. Moi j'ai grandi avec le gros cul derrière. Tu vois? Mais l'écran plasma il est là. Rétréci, mais il a rétréci les esprits. Télé-réalité. Médiamétrie. Qu'est-ce qu'il disait Malraux? Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. C'est ça. La pandémie. C'est que vraiment, je vous souhaite de comprendre que rien ne vaut une vie. Vraiment. Il a dit aussi, les idées ne sont pas faites pour penser, mais pour être vécues. Mais je me suis rendu compte que, comme tout le monde, face à cette pandémie, les gens ils sortent là de leur rêve, là, dans la course effrénée du capitalisme là, qui les a speedés. Mais quand on leur a donné un petit bon de sortie pour voir comment ils allaient se comporter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous allés chez McDo. Ouais, bon, moi, je regarde, ça va pas me toucher. Il y en a, ils sont encore comme ça dans leur tête. J'en suis sûr et certain. Les mêmes qui sont allés au McDo. Les mêmes qui sont allés chercher des PQ, ils ont oublié qu'ils avaient de l'eau. Les mêmes après qu'ils ont dit il n'y a plus de farine. Attends, vous a roulé dans la farine encore, vous voulez chercher de la farine? Que des symboles comme ça, fort, boum, poutabou. Ah bon, parce qu'avant la pénurie, tu te lavais pas le derrière? Eh ben là, c'est la pensée du fast-food. On mange de la merde, on pense de la merde, on chie de la merde. Et il nous arrive des merdes. C'est ça. On est arrivé dans une époque où il y avait une promotion de la médiocrité exacerbée à tous les niveaux. Donc, au bout d'un moment, il y a eu un virus, que je te dis, c'est un drame. Paix à leur âme à tous ceux qui sont morts et aux survivants. Je vous souhaite de la lucidité, parce que cette pandémie nous impose d'être lucide.